Bonjour, je m'appelle Charlotte. Dans cette petite vidéo, j'avais envie de faire une présentation de ce qui peut se passer en soins et aussi de ce que j'ai à cœur de transmettre, d'amener, on va dire, à chacun, chacune qui est pour une raison ou pour une autre amené à venir vers moi. La première chose que je dirais, c'est que généralement, les personnes qui me consultent, elles sont à un moment de leur vie où il y a quelque chose qui se passe, qui les pousse à procéder à des changements, à prendre conscience aussi de circonstances, de choses dans leur vie qui se répètent, peut-être de choses particulièrement souffrantes la plupart du temps, et qui amènent finalement la personne à se poser des questions. Voilà, à se poser des questions sur comment je fais les choses, pourquoi j'attire ça dans ma vie, quel est le pourquoi en fait de tout ce qui arrive là. Et dans ce contexte, on va dire, où il y a vraiment un changement qui est pressenti, que l'on doit amener dans ce qui est vécu, il y a nécessairement en fait un retour à soi. Dans nombre des cas, en fait, ce sont des personnes qui, par exemple, se retrouvent en arrêt maladie, ou se retrouvent au chômage, ou se retrouvent dans une situation où finalement le regard peut enfin être porté sur soi. Où on a l'opportunité en fait de prendre ce temps-là qui peut-être auparavant n'était pas disponible, n'était pas là, il n'y avait pas cet espace pour aller poser ce regard à l'intérieur. Et la démarche que je propose en réalité, c'est d'aller avec la personne visiter, on va dire, tout ce qui s'est cristallisé à un moment donné. Et quand je dis à un moment donné, c'est même pas forcément dans cette vie-ci, ça peut être dans d'autres vies, ça peut être aussi des mémoires dont on a hérité, donc des mémoires que l'on appelle transgénérationnelles. Et dans tout ce qui est là en fait dans nos corps, tout ce qui est là qui vient s'exprimer quelque part, et qui va créer souvent de l'émotionnel, qui va créer une souffrance. Une souffrance pourquoi? Parce que quelque part on ne se laisse pas traverser par ce qui est là, et parce qu'on résiste quelque part à toutes ces émotions que l'on ne comprend pas, parce qu'effectivement elles émanent d'un espace qui nous est inconnu. Pourquoi inconnu? Parce qu'effectivement tout ça, ça émane de ce que l'on appelle l'inconscient, et l'inconscient, on peut faire le parallèle, on va dire, entre l'ombre que ça représente par rapport à la lumière de la conscience. Et alors, finalement, le travail qui se fait en soins, en atelier, en rencontre collective, etc., c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que tout ce qui était dans cette part d'ombre, que l'on vient reconnaître, que l'on vient mettre en lumière, eh bien, c'est aussi mettre de l'amour, de la paix dans ce qui, à un moment donné, s'est cristallisé. Et qu'est-ce que ça veut dire cristalliser? Ça veut dire la souffrance ne s'est pas exprimée. Et dans cette non-expression, il y a quelque chose qui reste enfoui, enterré, et qui, à un moment donné, a besoin de sortir, qui, à un moment donné, a besoin de s'exprimer. Et là, ce que l'on fait, c'est juste offrir un espace dans lequel cette souffrance-là, elle va avoir, on va dire, la bienveillance suffisante, elle va avoir l'accueil suffisant pour le faire, pour s'exprimer pleinement. Et une fois que c'est exprimé, une fois que c'est vu en réalité, avec ces yeux d'amour, de bienveillance, que je viens poser dessus, mais que je vous amène aussi à poser par la suite dessus, c'est réintégrer cette mémoire, c'est-à-dire la refaire sienne, voir qu'il n'y a plus de séparation entre cet inconscient et ce conscient, que ces barrières-là ont été créées par le mental pour nous protéger quelque part à un moment donné, parce qu'il y avait des mémoires soit trop souffrantes,
Donc ce sont des mémoires qu'on va dire de victimes, c'est-à-dire on a un vécu où eh bien, on s'est senti blessé par quelque chose, d'accord, ou par quelqu'un, par des circonstances particulières. On vient réintégrer en fait cela qui a été touché, qui a souffert. Et en le réintégrant, on voit que tout ça, c'est que de l'amour en fait. Que c'est juste à un moment donné quelque chose qui s'est cristallisé parce que l'émotion, hein, ce qui était là, n'a pas pu s'exprimer, n'a pas été entendu. Et c'est la même chose pour tout ce que l'on va rejeter de soi, c'est-à-dire les parts plutôt bourreaux, c'est-à-dire les fois où on a fait du mal aux autres, dans cette vie ou dans d'autres, etc., ou tout ce que l'on peut porter aussi au niveau transgénérationnel. Et tout ça, c'est encore et toujours des mémoires qui veulent être reconnues, qui veulent être aimées, en fait, tout simplement. Et le but de tout soin, de toute démarche, hein, on peut l'appeler thérapeutique, on peut l'appeler comme on veut, en fait. Mais le but, c'est de retrouver l'unité, tout simplement, en fait, de voir qu'il n'y a rien à rejeter, qu'il n'y a rien à mettre de côté, que tout ce qui est là et qui s'exprime dans l'être que nous sommes a parfaitement le droit d'être là. Et dans cette idée d'avoir parfaitement le droit d'être là, c'est donner vraiment l'opportunité à tout ce qui veut émaner de le faire sans peur. Et à nous, dans la conscience d'être et dans la conscience de ce qui... de prendre conscience en fait de ce qui est là, c'est d'être l'observateur finalement de tout ça, qui cherche juste à être goûté quelque part et ne cherche pas à imprégner une réaction, qui ne cherche pas à nous causer du tort en fait, pour résumer, parce que bien souvent on se dit mais pourquoi il y a ça, et je veux que ça parte et que ça parte vite. En fait, la démarche thérapeutique, c'est pas vite, 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 il faut que le symptôme il s'en aille. Non, il y a une question de compréhension, parce que souvent ça doit passer un petit peu par le mental, mais petit à petit en fait cette compréhension n'est même peut-être même plus nécessaire en fait, parce que on a simplement besoin de voir que ce qui est là a le droit d'être là. Et dans l'idée de ce qui est là a le droit d'être là, c'est ne plus juger, ne plus être contre, ne plus résister à cette vague qui va venir nous envahir, nous, j'allais dire nous, mais en fait c'est l'impression qu'on est envahi par quelque chose, mais en réalité il y a juste quelque chose qui vient s'exprimer dans l'espace de la conscience que nous sommes. Et ce qui vient s'exprimer ne dit absolument rien en fait de qui nous sommes véritablement. Parce que ce que nous sommes véritablement, vous pouvez comprendre que c'est quelque chose de, on va dire, de continu, quelque chose qui est toujours là, quelque chose qui finalement n'est jamais né et n'est jamais mort, puisque a assuré une continuité dans les histoires, les personnages et tout ce qui a pu en fait se goûter là, dans cette fenêtre de conscience. Donc effectivement, le soin, il a vraiment pour but de à la fois mettre en lumière en fait tout ce qui est là en ce moment et qui crée comme des blocages en fait, qui donne l'impression de blocage, qui donne l'impression de patauger, qui donne l'impression d'incompréhension et de stagnation parfois, qui peut aussi amener des peurs, qui peut amener de la résistance face finalement à ce qui est proposé. Mais c'est aussi retrouver la juste compréhension de ce que nous sommes afin de pouvoir accueillir pleinement ce qui est là, se laisser traverser par ça et ne plus en avoir peur. Voilà. Donc tous mes accompagnements, ils sont basés sur tous ces principes-là et vraiment avec l'idée d'une profonde bienveillance, parce que ça ne peut partir que d'un espace qui aime.
que d'un espace qui est non jugeant, que d'un espace qui effectivement accueille tout ce qui peut avoir été, tout ce qui peut être là et qui cherche à être vu tout simplement. Donc voilà, voilà pour cette petite présentation. Je vous dis peut-être à bientôt, au plaisir de la rencontre. Et puis prenez soin de vous et prenez soin de ce qui veut vous dire des choses, ce qui veut s'exprimer à l'intérieur de vous, parce que si ça a besoin de le faire, alors il faut le laisser faire. À très bientôt. Au revoir.